Bonsoir. Ouais. Oui, bon, on est passé à côté de la première mi-temps, hein, complètement. On a perdu beaucoup de duels, on était loin les uns des autres. On n'a pas pu garder le ballon, on n'a pas su. Manquer de conservation, on n'a pas fait mal à l'adversaire, c'est plutôt l'inverse. On s'en sort bien. On s'en sort bien vraiment sur la première mi-temps, on doit être mené, au moins 1-0. Effectivement, après sur la deuxième, ça a été un autre visage. J'étais obligé de faire des petits rectificatifs. Ça a été beaucoup mieux. On a pris les duels, on a gagné beaucoup plus de duels, et puis derrière, on a pu conserver ce ballon et puis faire mal sur la profondeur. Donc à partir de là, on a eu des occasions, on a pu en mettre une. On peut tuer le match sur le penalty. Eux, ils peuvent revenir aussi sur un penalty. Voilà, bon, effectivement, on peut dire aussi qu'on a eu un peu de chance aussi, hein, parce que on aurait pu tirer un match nul. Mais en ce moment, bon, il y a quand même beaucoup de détermination dans l'équipe, beaucoup d'envie. Et peut-être c'est ça qui a fait la différence sur la fin. Ouais, bah, disons que le ballon, enfin la chance non, je vous dirais non, c'est pas de la chance parce il y a une très belle action. Après, effectivement, le ballon tombe dans les pieds d'un rouge, mais il fallait être là aussi. Donc pour moi, c'est pas de la chance, c'est qu'on a envie de marquer, il faut qu'on soit dans les 18, c'est ce que je demande. Et quand on est dans les 18, on a des occasions. Donc, voilà. La différence ce soir entre une équipe comme la vôtre, en pleine confiance, et une autre en face à qui rien ne réussit, c'est vraiment oui, 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 on le voit aussi. C'est vrai que sur des équipes qui sont un peu dans le doute, parfois c'est un petit peu de malchance aussi. Notamment sur cette première mi-temps. Après, sur la deuxième mi-temps, on a quand même été dominateur dans le jeu. On s'est créé quand même des grosses occasions. Donc moi, je suis quand même assez satisfait de cette deuxième mi-temps, moins de la première, bien sûr, vous le comprendrez. J'avais besoin aussi de faire souffler certains joueurs. Et moi, ce que j'attends, c'est qu'il y ait d'autres joueurs derrière qui soient au niveau. Donc il va falloir que ce soit beaucoup mieux que ça derrière. Justement, tu avais fait beaucoup de changements sur ce match. Oui. Un système aussi de 4-4-2, ça perturbe tes joueurs pendant le temps? Non, non, on n'a pas changé de système. On était dans le même système, mais avec des joueurs différents. Donc ça donne une animation différente. Voilà. Mais Jesse sur le côté était là pour amener aussi sa patte gauche et on l'a passé vu. Et Mam Thiam qui joue à côté de Julio a manqué de profondeur, ce qui est sa qualité. Et je pense qu'il était un peu ému par le stade, mais voilà, il va falloir passer un cap. Hein. Maintenant, à 20 ans, il faut y aller, quoi. Donc c'est ce que je demande aujourd'hui aux joueurs. Mais effectivement, quand on change un petit peu les joueurs, ça perturbe un petit peu. Mais il va falloir qu'on apprenne vite parce qu'on ne jouera pas à 11 tous les week-ends. Il y aura certainement des suspendus, des blessés. Ça va arriver. Et puis là, on est sur des semaines à 3 matchs. Les semaines à 3 matchs, c'est compliqué. On a besoin d'avoir 15 ou 16 joueurs, quoi. Un joueur qui a fait très bonne impression ce soir, c'est Arnaud Souquet. Il a gagné tous ses duels aussi en première mi-temps. C'est une bonne qualité. Ouais. Il a gagné offensivement. C'est une grosse prestation. Bah, c'est ce que je demande aux joueurs qui sont très proches des titulaires. Arnaud est très très proche des titulaires. On a trois défenseurs latéraux qui sont de bon niveau. Lui, il est légèrement derrière, mais quand je fais appel à lui, il est vraiment présent. Il est vraiment attentif. C'est un garçon qui va progresser, qui va nous amener. D'ailleurs, il nous a amené là quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, on a besoin de compter sur un groupe. C'est ce genre de garçon qui m'intéresse. Alors, je n'ai pas vu tous les résultats de la journée, mais effectivement, je pense que même si je crois que Nancy a perdu, je pense que ça reste quand même une valeur sûre, Metz aussi. Après, bien sûr, hein, petit à petit, ça va se décanter. Je pense que ces équipes-là vont sortir, mais je pense qu'il y en a une ou deux autres qui risquent de venir. Hein. Après, il faut voir comment réagit Auxerre. Voilà, c'est ce genre d'équipe qui peuvent venir. Et Sochaux, bien sûr, ouais, bien sûr, parce qu'il y a quand même des joueurs de qualité. Après, voilà, il faut retrouver une certaine confiance qui va amener des résultats. Mais
Ouais, c'est pas toujours, on sait que c'est pas toujours simple hein, mener une équipe. On le voit, nous on a fait juste des petites retouches tactiques et ben voilà, il a fallu une mi-temps pour se roder quoi. Voilà. Et une mi-temps pour gagner derrière. Ça, déjà, voilà. C'est bien de gagner à l'extérieur. C'est pour le moral, je pense que au niveau des joueurs, on a peut-être quelque chose à faire cette année parce que je sens vraiment une grosse envie. Même quand on n'est pas bon, on est capable de rectifier. Quand on est mené, comme la semaine dernière, on est capable de revenir. Donc voilà, je pense qu'il y a un gros mental et c'est avec ça qu'on construira quelque chose de bien. Cruel par excellence, un tel match, un tel scénario. Après des matchs, on peut faire beaucoup de reproches, on peut être inquiet, mais je pense, vu le match qu'on a fourni ce soir, il y a beaucoup d'espoir. Donc, je pense que sur la première mi-temps, on aurait au moins mérité de marquer un but. Même si en début de deuxième mi-temps, on a un peu souffert sur notre temps faible, on a pris un but. Donc derrière, on a vu que les gars n'ont pas lâché. Voilà, il y a une réaction, on est allé vraiment chercher un résultat. Donc, je pense qu'après, ça s'est joué sur des détails. Une erreur, qu'est-ce qui se passe sur le but Adolphe Seike prend pas le temps de dégager, dégage mal Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas bien vu, mais le ballon revient vite. Donc voilà, si une action, on se fait un peu décaler. Donc Oli fait un super arrêt. Puis après, Adolphe, il n'a pas eu le temps de se dégager parce que le ballon lui arrive très rapidement dans les pieds. Ben, malheureusement pour nous, ça tombe dans les pieds d'un Dijonais. Ça aurait pu tomber dans les pieds d'un de nos défenseurs. Donc voilà, comme je disais, aujourd'hui, quand on voit l'application, quand on voit l'engagement que les mecs ont mis sur ce match-là, je pense que si on continue à faire des efforts comme ça, à jouer comme ça, voilà, ils vont gagner d'autres des matchs. Le gardien vous sort le penalty, ça redonne de l'espoir, et puis derrière, il y a ce penalty, Gerber le frappe, il était désigné, il s'est auto-désigné, qu'est-ce qui s'est passé Parce que voilà, il a pris ses responsabilités, mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est que il fallait un état d'esprit. Aujourd'hui, quand je vois tout ce qu'ils ont donné, donc s'ils continuent comme ça, on est sur la bonne voie. Voilà, au Red Star, on était très solide, donc on savait que sur ce match-là, pour gagner, il fallait mettre d'autres ingrédients. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont respecté le plan de jeu, il y a eu de l'animation, on s'est procuré des occasions. Maintenant, il faut en faire beaucoup plus encore. On sait qu'on est dans le dur, il faut en faire plus pour gagner. Et marquer leur tempo. Tout à fait, c'est qu'on touche 2 fois le poteau. Donc je pense sur on a eu 15-20 minutes en première mi-temps où on aurait pu vraiment marquer un but. Donc voilà, après ça fait partie du jeu. On a eu les possibilités. Eux, ils l'ont eu en début de deuxième où ils nous ont pressé haut. On a eu du mal à ressortir. Donc l'entrée de Bella nous a aussi causé des soucis. Après voilà, malheureusement sur notre temps faible, on prend ce but. Ce que je retiens, c'est ils n'ont pas baissé la tête. Voilà, on a continué à aller de l'avant. Voilà, on a obtenu un penalty. Un match nul aurait été mérité, je pense, vu l'ensemble du match, ce qu'on s'est procuré en première mi-temps. Donc je pense que le match nul aurait été amplement mérité pour les joueurs ce soir. Je reviens sur la question du penalty, juste pour la refermer, mais est-ce que le fait que Thomas ait joué avec le gardien à terre, Dijon, c'est un paramètre que vous prenez en compte au moment-là ou ça va trop vite Non, pas du tout. Lui, il connaît le gardien, il connaît ses points forts, ses faiblesses aussi. Donc en général, quand tu joues contre un gardien que tu connais, tu sais là où il est le plus fort et là où il est le plus faible. Donc voilà, comme je dis, voilà, il aurait pu le mettre 10 cm au-dessus ou en dessous, il y aurait eu but. Donc voilà, c'est des faits de jeu qui arrivent. Et vous, Omar, vous n'avez pas envie d'intervenir en vous disant si Gerber vient d'entrer en jeu, il n'est pas complètement encore dans le match, il a tellement envie de bien faire, c'est son ancien club, il revient depuis un match simplement après un été particulier. Est-ce que ça peut être un risque de laisser ce joueur prendre ses responsabilités? Ça, on ne va pas lui enlever, mais est-ce que c'est un risque quand même en se disant est-ce qu'il est vraiment le mieux placé pour le faire? Alors s'il marque, on n'ouvre pas le débat, on est bien d'accord. Là, c'est plus facile d'ouvrir le débat, mais est-ce que ça peut entrer en jeu? Quand on voit l'enthousiasme qu'il met, en plus c'est son ancien club, donc s'il avait marqué, l'histoire aurait été belle. On aurait pu lui dire non, tu laisses le ballon à Flo Martin, et il aurait raté. On aurait dit pourquoi on n'a pas laissé Thomas, il est frais, il vient de rentrer. Donc voilà, après ça se joue à pas grand chose. Donc souvent ça arrive, il y a un mec qui a le penalty, il était désigné, il y a faute sur lui, il ne doit pas tirer, c'est un autre qui tire et qui la rate quand même. Donc voilà, moi comme je dis, c'est des faits de jeu. C'est des faits de jeu, il aurait pu marquer, l'histoire aurait été belle.
mais malheureusement pour nous. Dans cette idée alignée là, justement le fait de perdre ce soir, c'est pas un nouveau coup derrière la tête, tu le sens pas comme ça, tu le prends différemment? Moi, je le prends dans le sens où on a vu beaucoup de dynamisme, voilà, beaucoup de discipline, et ça nous a pas empêché d'aller de l'avant. Et sur ça, je pense qu'on s'est procuré des situations. Ils ont mis du cœur, ils ont mis beaucoup d'engagement. Et quand on est dans le dur, bah, c'est clair qu'il faut faire énormément d'efforts. Donc ce soir, moi, ce que je leur ai demandé, c'est de relever la tête et de continuer à faire les mêmes efforts qu'ils ont fait ce soir. On ne peut pas plus affecter moralement, même s'ils avaient envie de rebondir, ça ne peut pas encore plus les enfoncer de faire ce résultat-là ce soir. Bah, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de déceptions. Voilà, à la fin du match, ils sont rentrés, il y a eu énormément de déceptions. Mais comme je dis, c'est des matchs des fois qui sont rassurants. Parce que ce soir, quand on regarde le match, on ne se dit pas que c'est le 18e qui joue contre le 2e. Même s'ils ont eu 15 minutes forts en début de deuxième, je pense qu'on a vu une équipe qui a montré du caractère, une équipe qui allait de l'avant. On ne peut pas vous faire le procès de ne pas tenter les choses, parce que vous avez fait des choix pour être stable, des choix forts. Aujourd'hui, vous avez encore proposé un autre système de jeu. Quel ressenti tu as à la fin de ce match sur ce système, l'animation qui en a été faite? On a l'impression que ça a plutôt bien fonctionné. Bah, avec la blessure de Karl, on était obligé de modifier nos plans. Parce que voilà, on allait garder la même organisation qu'on a eue contre Créteil, parce que les mecs ont quand même besoin de repères. Donc cette blessure de Karl nous a forcé un peu à changer nos plans, parce que Moussa, comme vous savez, revenait de blessure aussi. Thomas manquait de rythme, donc c'est des joueurs qu'on ne pouvait pas titulariser. Caceres revenait aussi de blessure, on savait qu'ils n'avaient pas 90 minutes dans les jambes. Donc on a opté pour un système avec nos 3 récupérateurs qui ont du rythme, qui sont en forme, sachant que Joe Ramaré pouvait jouer plus haut. Donc voilà, on était placé comme ça, mais Joe avait beaucoup de liberté pour aller soutenir nos attaquants. Donc voilà. Thomas, des joueurs comme Vivian, Mignot, Colasso ou Radio ce soir, c'est durable ou pas le fait qu'ils ne soient plus sur les feuilles de match, qu'ils ne soient plus dans votre esprit des titulaires? Ah non, je l'ai dit la dernière fois, c'est que nous on est là pour une mission bien précise. Aujourd'hui, le club a besoin de tout le monde. Tout le monde est important. Sur le terrain, à l'entraînement, dans le vestiaire, c'est des joueurs cadres, c'est des joueurs importants. On a besoin d'eux pour tirer le groupe vers le haut. Et c'est des grands professionnels. Donc je pense que quand on fera appel à eux, ils répondront présent. Donc aujourd'hui, le plus important, c'est voilà, faire des choix, les assumer. Je pense que c'est leur métier, ça fait partie du jeu aussi. Vous jouez vraiment la forme du moment pour vous et c'est ce qui compte. Voilà, c'est des joueurs importants. Ils vont en faire encore des matchs. On a un match important qui arrive vendredi, donc la fraîcheur sera importante aussi, donc tout le monde est concerné. Sur l'aspect comptable, 8 journées, pas de succès, relégable, 3 points du premier non relégable, on va se dire que c'est anecdotique ou on commence à se dire qu'il faut quand même commencer à y penser maintenant à cet aspect de points? Bon, on y pense depuis le début du championnat, c'est que journée après journée, on sait que, voilà, vu le club qu'on représente, on doit prendre des points, donc à chaque fois on joue un match, on fait le maximum pour le gagner, comme on a pu faire ce soir. On aurait pu se dire on joue le Dauphin, on joue Petit Bras. Non, on a proposé un système, ça ne nous a pas empêché d'aller très vite de l'avant, parce que ce soit Flo Martin, Marcus ou Sekou se sont énormément projetés. Donc voilà, je me dis, on connaît la situation. En tout cas, on va jouer tous les matchs avec le même objectif, c'est-à-dire de les gagner. Monsieur Guy est venu vous voir dans le vestiaire, le patron de Lagos? Oui, on l'a vu avant le match, il est passé à la mi-temps, on l'a revu aussi après le match. Donc voilà, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est déçu. Vous aussi, mais bon. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. On recevra les Sochaliens vendredi pour le passer d'avance. Espérons que les Sochaliens aient plus de réussite qu'ils n'ont eu. Bonne soirée.